ferai pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus voilà. Hein? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fouille. Aujourd'hui, sortie familiale puisque sort dans nos salles obscures Minecraft, donc l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Et alors bon, moi je l'annonce, au vu des premières bandes annonces, je n'ai jamais eu l'intention de condamner le film. Voilà, non pas que je sois un fan du jeu, hein, non, j'y ai jamais joué d'ailleurs, mais que d'un côté, au vu de la proposition qui s'adresse vraiment à un public très familial, comme je le disais, faut aussi savoir en fait ce qu'on va voir. Et je soutiens d'autant plus mon propos que quand j'en voyais qui venaient hurler à la honte d'avoir de tels graphismes, hein, j'ai envie de dire, ça adapte quoi déjà? Bah oui, un univers vidéoludique où effectivement tu crées ton propre monde imaginaire, hein, avec des cubes. Donc bon, on aurait fait un film photoréaliste, ça aurait pas plu. Là, on respecte le concept de base en faisant en sorte de proposer un délire visuel qui soit vraiment raccord avec le support de base. Bon, ça plaît pas, mais dans ce cas, en fait, c'est quoi la solution? De pas faire un film? Alors dans ce cas, ça, on peut l'appliquer à tout, et au final, on sort plus de films tirés d'un support. Et puis, comme je le disais, faut savoir vraiment ce qu'on va voir quand on entre dans la salle de diffusion de Minecraft, quoi. En exemple, moi, j'y suis allé le jour J, dès le matin. Le soir était déjà bien rempli hein, quand même, mais la quasi-totalité des adultes de la salle, c'était en fait comme moi, hein, pour accompagner leurs gosses. Et oui, on parle quand même d'un jeu dont la population de gamers doit être constituée, allez, peut-être à 80% de personnes de moins de 15 ans. Donc évidemment que ce film s'adresse avant tout à eux, et qu'il faut le juger comme tel. Même si, bon, évidemment, on va émettre aussi un avis général pour savoir vraiment à quoi s'attendre quand on est adulte et qu'on doit se le farcir. Donc Minecraft qui, dans son synopsis, c'est pas bien compliqué, hein, ça raconte en gros que Steve, donc un mec un peu rêveur sur les bords, finit par accéder à une mine dans laquelle il trouve un cube lui permettant d'ouvrir un portail qui mène à la surface. Donc la surface, c'est un monde étrange et irréel où tu peux t'adonner vraiment à la créativité. Malheureusement, un incident va faire que Steve va rester bloqué dans ce monde et le cube dans le monde réel. Et donc quelques temps plus tard, le cube est trouvé par une brochette de 4 personnes que presque tout oppose, hein, qui vont donc à leur tour entrer dans la surface. Donc la surface qui est en proie à une menace, hein, et c'est tout, voilà. Donc film réalisé par Jared S, qui est pas non plus un très bon réalisateur, hein. On va dire que le seul film de lui que j'arrive à supporter, c'est Supernatural, mais parce que j'adore Jack Black, et éventuellement je vais lui donner aussi à son crédit Napoleon Dynamite. Donc ce mec, le voir écoper du projet d'adaptation d'une aussi grosse licence avec un bifton de 150 millions de dollars, c'est carrément une invitation à l'interrogation. Sachant que en plus au scénario, alors ils sont 5, hein, je crois, et il n'y en a pas un seul qui sort véritablement du lot, hein, et j'aime autant te dire que ça se voit très clairement. Et bon, encore une fois, c'est Minecraft, quoi. Et d'ailleurs, bon, dès l'intro, on te donne clairement le ton. Avec donc cette espèce d'exposition à grand renfort de narration par le personnage de Jack Black. Donc en fait, t'as compris en 10 secondes qu'on s'adresse avant tout à des enfants. Et est-ce que le film fait le job en partant sur ce postulat? Bah oui, moi, mes gamins ont beaucoup aimé, ça riait quand même beaucoup dans la salle, mais parce que c'est calibré pour eux. Ça n'a jamais eu la prétention de vouloir être autre chose ou de vouloir être une version sérieuse ou adulte. D'ailleurs, moi-même, je m'attendais limite à ce que Warner, à travers ce film et son casting, tente d'avoir, entre guillemets, son Jumanji, quoi. Mais on n'y est pas. En fait, Jumanji, tu peux le voir en famille ou en solo, sans trop de difficultés, évidemment à la condition de ne pas avoir trop d'exigences. Alors que Minecraft, t'es adulte et tu vas le voir sans môme. Là, faut quand même t'interroger un petit peu, quoi. Parce que pourtant, oui, hein, ça en avait presque l'odeur, hein, donc un monde imaginaire, un groupe de personnages propulsés là-dedans malgré toutes leurs différences. Donc tu as un comique de service, tu as une tête d'affiche avec un gros capital sympathie, donc à savoir ici Jason Momoa qui est en fait un ersatz de Dwayne Johnson. Donc il y avait vraiment le combo, quoi. Et en soi, effectivement, pour une sortie ciné avec les enfants, c'est sympa, hein. Il y a du spectacle, il y a de l'humour, tout ça. Mais bon, rien qui transcendra le film non plus. C'est-à-dire que déjà, visuellement, non. Voilà, j'en espérais rien de bien fou, hein, tant que ça respecte effectivement l'esprit cubique de l'univers. Et vraiment, t'as l'impression de plonger dans un décor de jeu vidéo, mais sans le moindre réalisme. Mais donc effectivement, c'est pas palpable pour un sou, mais à partir du moment où tu acceptes l'idée d'un univers de jeu vidéo et que tu serais plus dans un dessin animé dans lequel on plonge des personnages réels que dans un film,
bah, ça devrait pas te poser de problème, en fait. En tout cas, moi, ça m'en a pas posé. Enfin, bon, à une certaine limite, c'est-à-dire qu'en revanche, ce sont les incrustations de ces personnages réels dans ce monde imaginaire qui se doivent de convaincre, et là, bon, on va pas se mentir, ça marche pas beaucoup. C'est même dépassé avant l'heure, tu sens véritablement le tournage dans les salles volumétriques, quoi. Alors pareil, je parlais de l'humour, oui, il marche, donc avec le niveau d'exigence d'un enfant. Et bon, d'ailleurs, il repose essentiellement sur le duo Jack Black et Jason Momoa. D'ailleurs, tu sens que vraiment les deux mecs s'éclatent sans prise de tête, hein, mais vraiment en plus dans un véritable ballet de ringardise. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, ça efface totalement les autres personnages. Ils n'existent pas. À commencer par exemple par le gamin pseudo-héros qui en perd littéralement son potentiel, quoi. Et d'ailleurs, même si on t'évoque au départ une situation familiale complexe autour de lui, où sa sœur tente de l'éduquer et prendre soin de lui, justement, en fait, c'est balayé en un coup de vent. Voilà, sauf au détour d'une scène dont on se fout d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le film nous amène d'ailleurs à une situation où les personnages sont carrément séparés. Donc d'un côté, t'as les filles, d'un côté, t'as les garçons. Et en fait, quand on retourne voir les filles, parce que c'est beaucoup centré sur les garçons, hein, et ben toi-même, tu te dis « Ah ben ouais, mais j'avais complètement oublié qu'elles étaient là, elles. » Et en fait, bah, autour de ces personnages féminins, ça ne raconte rien, quoi. Il n'y a aucune caractérisation. Pareil pour le personnage de Jennifer Coolidge, donc une actrice que tout le monde adore. Bon, donc un personnage qui est un petit peu à part hein, au niveau du contexte. Et au début, bon, tu sens venir arriver le truc farfelu autour d'elle. Et effectivement, c'est à ça que ça mène. Mais malheureusement, un truc farfelu qui marche pas, hélas. Hein, voilà. Si ce n'est, allez, peut-être au détour d'une scène post-générique aux allures de Feu de l'amour. Hein. Bref, donc c'est dommage. Et pareil, là où le film ne va pas au bout de son concept de base, c'est qu'en fait, il s'apparente plus ou moins au film Mario. Je pense qu'il s'en est énormément inspiré, mais en beaucoup moins travaillé et beaucoup moins bien surtout. Et ben oui, parce qu'en fait, la différence, c'est que le film Mario, lui, en fait, il se permettait de profiter à fond les ballons de l'étendue de son lore, pour son histoire, mais aussi pour nourrir ses séquences d'action. Et aussi les personnages, hein, je tiens à le préciser. Alors ok, Minecraft, c'est pas Mario non plus, en termes de développement d'univers, voilà. Mario, on parle quand même d'un truc qui existe depuis 40 ans. Mais l'avantage de Minecraft, c'est que les limites sont celles de notre imagination et de notre créativité, comme je le disais. Et là, ça se reporte effectivement sur toutes les personnes qui sont en charge de la création de ce film. Dont les limites s'avèrent vite franchies, quoi. Et c'est dommage parce que oui, il y a des trucs géniaux à faire avec, mais au final, voilà, à mesure en fait qu'on avance dans le film, l'univers de Minecraft, en fait, tu découvres que ce n'est qu'un décor de fond, avec allez, juste quelques petits relents de créativité parsemés timidement, voilà, ça et là, là où on avait largement de quoi plancher sur un délire de personnages. Par exemple, dans l'esprit de Emmett, donc vous savez, le héros de Lego, La Grande Aventure, avec l'idée des maîtres constructeurs, et là, tu sens que le héros de Minecraft, donc le gamin, c'est exactement la même chose. Hein, il pourrait être l'équivalent d'un maître constructeur, mais juste pour, voilà, 2-3 petites conneries futiles, hein, et rien de plus. Et puis le mec, en fait, finit totalement effacé, lui aussi, par le duo phare du film, parce que son intérêt n'est pas du tout exploité, quoi. Tout ça pour en plus aboutir à une baston générale, comme on en a vu parfois dans ce genre de film, hein. On en a même trop vu, et qui finit de manière très insignifiante à mon sens, alors que toi t'aurais pu espérer du truc fun et ultra créatif, mais non. D'ailleurs, pareil, quand je parlais de Lego La Grande Aventure, c'était outre l'aspect totalement méta du truc. Un film qui allait au bout de son concept, je me souviens encore, les explosions dans le monde Lego, elles étaient faites avec des Lego. Tout était conçu au travers de la base de la brique. Là, en fait, dans Minecraft, on est dans un univers basé sur des cubes, et en exemple, bon, les flammes ou même les bougies et j'en passe, et en fait, ce sont des vrais. Alors qu'on aurait pu faire des flammes en cube, tu vois. Et non. Donc autant, oui, j'en conviens qu'on n'attend pas de ce genre de film d'être complètement dingue scénaristiquement parlant, mais un scénariste, il peut aussi contribuer à certains concepts, certaines idées, à les rendre tangibles à leur univers. La creation design non plus n'a, à mon sens, pas fait les efforts qu'il faut.
et agrémenté d'une mise en scène assez basique, hein, n'en demeurera effectivement un film qui ne restera que dans la tête des gosses, jusqu'à ce qu'il replonge dans celui du jeu, ou alors qu'il passe à un autre film. Et bon, je pense que voilà, ça va pas casser des briques à mon avis. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant ce Minecraft, hein. Si vous voulez vous emmener vos enfants, ça fera une excellente distraction. Franchement, vous perdrez pas votre argent avec eux. Mais si vous êtes tout seul, que vous êtes adulte, que vous aimez les films un minimum tangible et tout, passez votre tour, c'est vraiment pas fait pour vous. Voilà, moi-même je n'y serais pas allé si j'avais pas eu mes gamins. Donc je le dis très clairement. Voilà, et puis effectivement, comme je le disais, il faut savoir ce qu'on va voir. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.